comprends pas. Merci Sophie. C'est un régal d'être ici. Bonjour. Il fait extrêmement chaud. Oui. Hein, on est sur une température relativement élevée. Alors. Une question. Comment? Une question peut-être pour t'aider à dans tes films. Bah oui, parce que sinon, comment tu justifies ton salaire? C'est une grosse question. Donc, maman, j'ai encore raté l'avion. C'est ton choix. Oui. Pourquoi? Merci. Bah, c'est un choix que je trouve mature et viril. Non, mais parce que la consigne c'était de choisir un film qui se passait à New York. Et moi, j'ai jamais traversé l'Atlantique. J'ai passé mes vacances. Le plus loin où je suis allé passer des vacances, c'est à Genève. Donc, je connais pas du tout les États-Unis. Et depuis l'enfance, c'est ce film qui a été une carte postale et un guide touristique de New York. J'ai découvert New York en découvrant enfant ce film. Et comme je ne suis jamais allé à New York et comme je ne suis pas un grand consommateur de films américains, je pense toujours que New York ressemble au New York de Maman, j'ai encore raté l'avion. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce film. Et que j'ai une passion pour Kevin McAllister, voire même pour Macaulay Culkin, qui paraît-il se balade parfois dans le 10e arrondissement de Paris, mais qui ne ressemblerait plus tellement à Macaulay Culkin. Mais j'ai toujours frémi plutôt devant les enfants acteurs. J'ai plutôt je sais pas pourquoi, une appréhension. Bon, j'ai globalement une appréhension face aux enfants, mais quand ils sont acteurs, enfin, je trouve ça toujours un peu terrifiant de voir des enfants jouer la comédie. Je me dis, mais comment c'est possible? Et parfois, c'est tellement mieux que... Enfin, et puis tellement plus incarné, tellement plus vibrant que les adultes, que ça me fait toujours un peu peur. Et lui c'est un acteur formidable, merveilleux. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'adore la mer. La montagne aussi, j'adore la mer. Non, j'adore, comment elle s'appelle, l'actrice qui joue la mer. C'est dégueulasse. Est-ce que tu préfères une question géographie? Moi, je posais une autre question. La mer, elle s'appelle... Voilà, bref, vous verrez au générique. J'ai oublié comment elle s'appelle. Par contre, Kevin McAllister, c'est un personnage culte. Aujourd'hui, des années 90, cet enfant resté tout seul. C'est un truc, toi, qui te plaisait quand tu étais enfant, de rester seul chez toi. Et le grand magasin de jouets qui est au cœur du deuxième, c'est ça qui te faisait rêver? Il y avait le grand magasin de jouets et le sapin de Noël. Parce que ça se passe à Noël. Et... Non, mais... en fait, ce qui me plaît beaucoup dans le film, ce que je trouve très réussi dans le film, c'est que c'est comme une allégorie de l'enfance. C'est-à-dire que le personnage... Oui, mais je trouve que le personnage de Kevin, dans le film... Bon, on est d'accord, ça sert à rien de philosopher des plombs sur ce film, c'est avant tout une comédie et un film d'humeur, mais qui est très réussi, mais je trouve que quand même que l'enfance qui est dépeinte dans le film est une sorte d'enfance idéale, absolue, magnifiée, malgré la solitude. Et qu'en fait, je trouve que c'est une ode. On dit ode ou ode? Ode. Enfin, vous n'êtes pas obligé de m'engueuler. Une ode. Ouais. Ah bon? Non, une ode, non? Ouais. Oui. Ah, je suis fort pour lancer des polémiques. C'est bien. Une ode à l'imaginaire et à la solitude, oui, et au trésor d'imagination qu'on peut et qu'on est obligé de développer quand on est un enfant. Moi, je suis fils unique. En fait, oui, je m'en suis un peu fait un frère jumeau de ce Kevin. Mais je trouve que ça, c'est vraiment dans la démesure du grand magasin de jouets, de cette grande ville, de ce grand sapin de Noël, il y a quelque chose qui ramène l'enfant à un être un peu magique, fragile et puissant pourtant. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup qu'on magnifie l'enfance à ce point-là. Et justement, donc, dans cette ode magnifique à l'enfance, comment tu vois la présence de Donald Trump dans le film aujourd'hui? Ça, c'était pour la question juste avant. Voilà, vraiment, je n'ai vraiment aucune amitié pour toi. C'est vrai.
Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Donald Trump. Je trouve qu'on lui casse beaucoup de sucre sur le dos. Non, c'est trop drôle de voir Donald Trump dans ce film. C'est vraiment trop drôle. Et en fait, ça permet de voir qu'il avait quand même fait un premier choix de carrière qui était plus encourageable que celui qu'il a choisi ces dernières années. Et puis j'adore, non mais ce que j'aime parce que en fait c'est New York, mais c'est aussi l'enfant. Ce film, c'est l'enfant face à des monstres. Et Donald Trump est un monstre parmi les autres dans le film. Et alors, tu m'as dit tout à l'heure que c'était le seul film qu'il ait fait. Quasiment. Ouais, il a une apparition dans les télés aussi. Ah oui, dans les télés, ouais. Ben voilà. Non, ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'il revendique encore ce film aujourd'hui. Je suis pas sûr. Et ton rapport au cinéma américain indépendant, on sait que tu aimes énormément le cinéma français indépendant. En ce moment, tu es à l'affiche de La Fête des Mères en salle. Comment toi, tu vois aussi cette indépendance dans le cinéma français? D'un très mauvais œil. Je comprends pas ce qu'il fout là. Non, mais... comment je vois cette indépendance? Je la vois comme un... Tu la cherches? Ah, tu veux dire en France? Ah oui, en France. Oui, je la cherche, je la chéris, je l'espère, je l'appelle de mes voeux. Puis je la vois, mais aussi aux États-Unis, comme un espèce de... c'est exprès exagéré ce que je veux dire, mais comme un village d'irréductibles gaulois. Je trouve que... En fait, ce qui me plaît surtout, c'est que ça fait apparaître des écritures, et que en fait, les écritures qui apparaissent, que ce soit aux États-Unis ou en France, les nouvelles écritures sont, je trouve, la photographie la plus exacte de l'époque qu'on vit. C'est-à-dire qu'on saura quel drôle d'oiseau on était en regardant les films indépendants dans plusieurs années. Voilà. On saura qui était Renan, qui était Vincent, qui était Mademoiselle, en regardant les films qui sortent mercredi en salle, qui sont indépendants. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est vrai? T'as pas tout compris? Mais quel film, par exemple, te ressemble? Quel film me ressemble? Solo. Non, quel film me ressemble? Non, mais moi j'avais l'impression que quand Alain Resnais faisait des films, il ne faisait que parler de moi. C'était un enfant un peu mégalo. Donc maintenant qu'il est plus là, qu'il fait malheureusement plus de films, non, il y en a beaucoup. Non, je sais, c'est compliqué. Non, moi je me retrouve aussi toujours. En fait, je me retrouve de plus en plus dans les films aussi de Claude Sautet, dans les films. Et puis aujourd'hui, non, je me retrouve difficilement, disons, mais parce que peut-être j'ai 31 ans aussi malheureusement, et que je me vis très mal. En fait, je considère pas du tout être un Parisien trentenaire, et qu'il y a quand même un bon paquet de films qui mettent en scène des Parisiens trentenaires névrosés. Et que ces films ne parlent pas de moi. Voilà. C'est bien, non? C'est bien. Voilà. Et la liberté que permet l'indépendance, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, en passant au cinéma, va être le moteur de tes choix? Oula, Quelqu'un a une question? Oui, non mais, en fait, elle claudique, ta question, si je peux me permettre. Non mais parce que tu parles de liberté, et je trouve, mais je suis susceptible de changer d'avis de quart d'heure en quart d'heure, mais je trouve que la liberté, justement, s'affranchit de ces notions-là. Et qu'en fait, moi j'aime bien, quand je sens des acteurs... Ah, je crois que c'était un adulte qui rampait, je trouvais ça bizarre. Non mais... Oui. Profondément oui, l'indépendance a tendance à guider mes choix. Quand je lis des scénarios, j'ai l'eau à la bouche quand c'est indépendant. Mais non, je trouve que la curiosité et le grand écart, souvent, sont une marque de respect et de politesse de la part des acteurs. Voilà. Là, t'as compris ou pas? L'année dernière, quand tu étais au jury du festival, tu n'avais pas encore fait ton premier film.
cette fois-ci il est sorti. Alors qu'est-ce que ça se fait de te voir sur grand écran? Je sais que ça a été un truc assez spécial. C'est une tentative de démolition. Non, c'est épouvantable de se voir sur grand écran. Mais en fait, je réfléchissais à ça le jour, je me disais, mais je comprends qu'en fait les acteurs et les actrices, surtout arrivés à un certain âge, soient des gens en mauvaise santé. Non mais, en fait, non mais, il y a quand même très peu d'autres métiers dans la vie où on se voit autant de dos, par exemple. On voit nos fesses. Marina Foïs, elle a vu ses fesses, je sais pas combien de fois. Au même âge, une autre femme qui serait, je sais pas quoi, banquière, secrétaire de direction, je sais pas quoi. On voit moins nos fesses quand on n'est pas acteur. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais on se voit sous toutes les coutures, on se voit de profil, on se voit le... Et alors on a beau dire qu'on est maquillé, qu'on est sublimé, tout ça, on maquille pas les fesses dans les paires de jeans. Donc c'est dur de se voir. Et c'est vraiment l'ennemi. Enfin, en fait, là, dans La Fête des Mères, il y a Nicole Garcia. Nicole Garcia, elle n'a pas vu le film. Et en fait, elle ne voit pas les films dans lesquels elle joue parce que... Et puis j'entendais Bakri l'autre jour dire, moi je pense toujours que je vais voir Cary Grant et je vois Jean-Pierre Bakri. Et je comprends parfaitement ça. Moi, je pensais vraiment pas voir autre chose que le type que je connais depuis 31 ans et que je vois tous les matins dans ma classe. T'as compris? J'ai compris. Avant de lancer le film, parce que les gens sont quand même venus voir Maman, j'ai encore raté l'avion, un dernier mot, Vincent, de qui les gens sont venus voir le film, hein, t'as un doute. Mais vous êtes content de voir le film, non? Bah ouais, c'est trop cool de voir ce film. Justement, c'est ce que j'allais demander, un dernier mot pour lancer le film. Pull. Merci beaucoup, Vincent Daniel. Voilà, non mais...